Amis de la récupération, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons récupérer des pièces sur une vieille imprimante HP PSC 2110. Donc on va l'ouvrir, regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, voir un peu déjà comment ça marche, et surtout voir tout ce qu'on peut récupérer dans du vieux matériel comme ça, pour un amateur en électronique. Alors, la première chose déjà, celle-là, à peine que j'y ai touché déjà, il y a des fuites d'encre partout. Donc on va commencer par mettre des gants. Et puis après, regarder un petit peu comment on la démonte. Donc voilà, donc j'ai commencé déjà à enlever ici. On commence généralement par enlever tout ce qui s'enlève facilement. Donc il y avait derrière une espèce de truc en plastique. Donc là éventuellement, il y a toujours ces espèces de rouleaux tenus par des espèces de petits ressorts qui peuvent éventuellement servir, on peut les récupérer. Et ici, après il faut commencer à regarder s'il y a des vis visibles. Donc ici, on voit qu'il y en a déjà deux visibles ici, et il y en a aussi, là quand on ouvre, deux autres visibles d'ici. Donc on va déjà commencer à les démonter, c'est des vis torx. Donc allons-y. Donc voilà, une fois qu'on a enlevé ici les deux vis, en fait il y a toute la partie haute ici, scanner, qui se retire, donc on va pouvoir la poser pour la démonter à part. Et ici, on voit qu'il y a un certain nombre de vis qu'on peut enlever pour sans doute avoir accès à l'intérieur. Donc voilà, une fois qu'on a enlevé toutes les vis, les flancs en plastique et le dessus s'enlèvent, et donc on voit ici qu'on a accès à tout l'intérieur. Alors, il y a cette partie-là, donc ça en fait c'est l'alimentation. Donc c'est déjà tout à fait récupérable, hein. C'est une alimentation donc avec une entrée de 101. Et une sortie toute bête et qui sort, donc on voit c'est marqué dessus, du 31 volts continu à 1,26 ampères. Donc ça c'est déjà quelque chose d'intéressant. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a? Alors ici on a quelque chose qui est assez courant dans les imprimantes à jet d'encre, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas du tout entraîné par un moteur pas à pas, mais par un moteur continu, ici, avec... Ici, on voit cette espèce de bandeau ici qui en fait c'est optique avec des gradations très fines et en fait le moteur est piloté et derrière il y a un capteur ici à l'intérieur du chariot qui va mesurer le déplacement. Donc ça donne quelque chose de beaucoup plus rapide et de beaucoup plus économique que de mettre des moteurs pas à pas très coupleux pour faire ça. On trouve d'ailleurs ici même le même système, on voit, pour le déplacement du papier, et encore une fois là on peut voir ici sur ce disque en plastique ici donc un capteur qui est très précis et qui mesure ici le déplacement, le tout étant entraîné par un bête moteur continu à bas coût. Alors ça c'est aussi très intéressant parce qu'au niveau de la récup, on peut très bien facilement récupérer donc ce capteur, le moteur, et donc le réutiliser pour faire un robot ou ce qu'on veut. On va aussi bien sûr récupérer toujours cette barre qui est en acier très poli et qui est une barre donc assez rigide, et donc ça c'est quelque chose qui pourra aussi facilement resservir. On voit ici aussi ces petits rouleaux métalliques que bien sûr on peut aussi récupérer. Là on va avoir toute l'électronique de commande, la carte mère, donc je vais la démonter, on va voir ce qu'il y a dessus, et bien sûr on peut récupérer des vis et des tas de choses. Bon, généralement, je ne vais pas trop farfouiller dans le truc d'encre là, parce que souvent c'est assez dégueulasse pour pas récupérer grand chose. Enfin donc, on va déjà récupérer tout ça. Donc voilà, j'ai enlevé tout le bas. On peut voir que mettre des gants, c'était pas une mauvaise idée, hein, parce que c'est toujours dégueulasse ces trucs là plein d'encre. Hein. Faut bien voir qu'à chaque fois qu'ils nettoient leur tête, l'encre part dedans, et quand ça commence à déborder en fin de vie, c'est vraiment dégueulasse. Donc là on va pouvoir récupérer éventuellement déjà quelques vis. Donc on voit que là j'ai récupéré ça, et pas mal de trucs à récupérer ici. Tout le système donc de lecture du codage, le moteur et son système d'entraînement. J'ai bien sûr récupéré l'autre gros moteur continu ici. Et la carte mère. Donc sur la carte mère, on peut voir qu'il y a pas mal de circuits. Alors bon, c'est du CMS, hein, mais on peut quand même les récupérer avec un des soudeurs à air chaud. On voit ici des selfs, des convertisseurs d'énergie, hein, qui sont très intéressantes à récupérer. On peut éventuellement récupérer les condensateurs, certaines prises. Donc voilà, donc maintenant là c'est la partie scanner. Hein, donc là je vais déjà la démonter, puis après on va voir comment on peut facilement récupérer la vis.
Donc en fait ici l'eau se décupse assez facilement. Là il y a déjà un truc très intéressant à récupérer ici, c'est cette plaque de plastique là qu'on pourra facilement redécouper, usiner, elle est toute plate, donc ça c'est déjà assez sympa à récupérer. Bon, ça c'est le capot, on est en fer. Ici on peut voir donc la partie scanner, donc là encore une fois on va pouvoir récupérer ce rail là, qui est intéressant, et sans doute le système d'entraînement. Et ici donc on a la vitre. Donc la vitre ici elle est collée, donc là il faut faire juste attention en la décollant, de forcer tout doucement, j'ai déjà fait. On peut aussi éventuellement même chauffer un petit peu, hein, comme je l'ai déjà fait pour décoller l'adhésif, puis la décoller gentiment, et là on récupère une vitre de bonne qualité qui, comme j'ai montré, peut servir de sous-main pour un labo, peut servir, enfin bon, après pour faire tout ce qu'on veut, on peut la redécouper facilement qu'un diamant. Donc en fait j'ai eu une bonne surprise, que la vitre elle était juste éclipsée en fait, elle n'était pas collée. Et donc ici on a un scanner de très bonne qualité qui est formé ici d'un capteur qu'on appelle LCD ici, et pour l'éclairage en fait ici de ce petit convertisseur en tension qui sert à alimenter ce tube néon très fin ici, et donc qui sert donc à éclairer le papier pour le scanner. Donc ce petit tube là, il y a de grandes chances qu'il fonctionne bien, hein, donc on va pouvoir le récupérer et éventuellement le réutiliser. Et en plus on récupère un petit objectif là dans le scan qui est assez sympa, qui a une sorte de petite lueur rouge là, ça va pouvoir faire un bel petit œil de robot. Sinon on récupère aussi là tous ces miroirs, et donc ça c'est pareil, on peut les retailler, ça peut servir à faire un peu ce qu'on veut. Enfin voilà, donc on peut voir que finalement il y a quand même pas mal de choses à récupérer, une bonne vingtaine de vis BTR de 3 mm. Alors pour finir cette récupération en beauté, on va essayer de faire marcher le petit tube néon là qu'on a récupéré du scanner. Donc ça c'est son système d'alimentation hein, qui va convertir une tension continue dans la haute tension nécessaire pour le faire marcher. Alors bien sûr on trouve pas la doc sur internet comme d'habitude. Alors quelles indications on a? Alors, on voit que le condensateur de filtrage d'entrée c'est un 25 volts, donc déjà on sait que c'est pas plus de 25 volts. Maintenant comme ça par expérience je pense que c'est 12. Alors ce qu'on va faire c'est que je me branche ici sur une alim, je vais mettre une limitation au courant un petit peu, puis on va faire un essai, on va voir un peu ce que ça donne. Alors, attention, on branche, et voilà, impeccable. Donc là j'ai 12 volts et on voit que le tube néon est allumé, hein. Ça fait une lumière qui est blanche, hein, qui est fait exprès hein, pour le scan. Alors on va regarder un peu si on augmente. On voit que si en effet on augmente la tension, la lumière augmente beaucoup. Et on voit que ça commence à plus marcher en dessous de 10. Donc on va dire que ça marche entre 10 volts et 20 volts. Mais à mon avis c'est beaucoup. Bon allez, on va dire que c'est 10 volts, 12 volts c'est bien. Donc ça consomme pour info dans les 300 mA à 12 volts. Et voilà, ça éclaire très bien. Donc ça permet éventuellement de faire un éclairage pour ce qu'on veut et de le récupérer. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut récupérer comme ça sur du vieux matériel informatique. Bon, moi j'en récupère depuis très longtemps, donc je commence à avoir un peu trop de stock, donc c'est ça mon problème. Donc maintenant j'en récupère moins, mais c'est toujours intéressant d'avoir du choix quand on veut bricoler. Donc voilà, merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.